Alors, vu qu'un seul montage a suffi à faire couler beaucoup d'encre et que TikTok n'est pas très pratique quand il s'agit de vous apporter des preuves permettant justement de vous faire comprendre certaines choses, on va faire ça en vidéo. On va donc parler aujourd'hui de l'Izanagi et de l'Izanami. Et de pourquoi l'Izanami aurait pu fonctionner sur Madara Rikudo à un moment donné. Mais avant ça, définissons un peu ce qu'est l'Izanagi et ce qu'est l'Izanami. Commençons par le premier. L'Izanagi est une technique utilisée par les membres du clan Uchiwa qui avait pour but, plus ou moins si je simplifie, de modifier la réalité. C'est un genjutsu qui permet de modifier le cours d'un événement et qui est bien pratique par exemple si on veut échapper à sa mort. Je vous rappelle que Danzo par exemple en faisait l'utilisation, alors le seul problème c'est que tu sacrifies un œil pour ça, mais bon si tu peux effacer ta mort et si accessoirement tu as une petite collection de Sharingan greffés au bras, un œil, c'est pas cher payé. On peut donc même aller plus loin et définir ça tout simplement comme un pouvoir lié au Sharingan lui-même, étant donné que le prix à payer, c'est le Sharingan. Danzo n'étant pas un Uchiwa, un utilisateur du Sharingan pourrait utiliser l'Izanami s'il l'en possède un. Si je vous dis que c'était utilisé par les Uchiwa, c'est parce que Itachi lui-même l'explique. Maintenant, définissons l'Izanami. L'Izanami est une technique conçue cette fois-ci par les membres du clan Uchiwa justement pour contrer l'Izanagi. Il fut un temps où les membres du clan Uchiwa se livraient des guerres internes et où cette technique était utilisée énormément de fois. C'est pourquoi des membres du clan Uchiwa mirent au point l'Izanami, un autre genjutsu conçu pour justement empêcher les membres du clan Uchiwa de faire usage de l'Izanagi. Résumé de manière très simple, l'Izanagi permet de nier la réalité. L'exemple typique c'est Danzo. Je suis mort, c'est la vérité. Ouais mais moi je décide de nier cette vérité. Donc je nie la réalité des faits et du coup je ne suis plus mort. Comme l'explique très bien Itachi, l'Izanami te force à accepter ta destinée. Encore une fois, l'exemple de Danzo, t'étais destiné à mourir à ce moment-là, et bah tu meurs, c'est tout. En soi, l'Izanami t'enferme dans une boucle de laquelle tu ne peux ressortir que quand tu as accepté la vérité. C'est tout. Et si je dis ça, c'est parce que ça ne sert pas non plus uniquement à contrer l'Izanagi. En effet, cette technique a été utilisée sur Kabuto. Mais je comprends pas, Izanami, il sert à contrer l'Izanagi. Mais Kabuto, il n'a pas utilisé l'Izanagi. Bien vu, Kevin. Oui, effectivement. Parce qu'en réalité, l'Izanagi, c'est un moyen de nier la vérité et de nier les faits. Et c'est pas uniquement un truc propre à ce pouvoir-là, c'est quelque chose qu'une personne peut faire aussi d'elle-même. Et justement, il a pu en ressortir au moment où il a accepté cette vérité. Bon, avec cette première partie, j'ai un peu posé les bases. Je vous ai expliqué ce qu'était l'Izanagi et ce qu'était l'Izanami. On va rentrer plus en détail dans la deuxième partie.